Nous saluons tous les petits et les grands qui prennent plaisir à regarder et à écouter ces méditations spécialement préparées pour eux. Aujourd'hui, nous partageons notre 15e croyance qui a pour titre Le baptême. Ce matin, Kémy ne veut vraiment pas rater l'école. Il y a une sortie pédagogique dans une ferme et ils doivent prendre le bus. Kémy et ses amis sont habitués à voir des vaches, des cabris ou des poules. Mais là, ils vont découvrir comment on s'occupe d'eux. Et puis, c'est toujours mieux d'apprendre à l'extérieur que d'être toujours assis dans la classe à recopier des leçons. Les voilà à la ferme. Que de vaches! Mais que se passe-t-il? On dirait bien qu'on leur fait prendre un bain. Regardez comment elles sautent dans l'eau. Quel drôle de spectacle! Kémy ne s'attendait pas à cela. Une après l'autre, les vaches descendent dans une profonde nappe d'eau. C'est un bain spécial, explique le fermier. J'ai mis certains produits dans l'eau. Et à quoi sert ce bain? Il arrive que des insectes s'attaquent aux vaches et les mordent. Ces morsures peuvent rendre les vaches très malades. Mais lorsqu'elles prennent ce bain, ces puissants produits tuent les insectes. Ainsi, les vaches sont propres et protégées des maladies. Tout à fait. Kémy réfléchit. Ce bain lui fait penser au baptême et il se voit déjà raconter cela le soir à son papa. En fait, il se souvient d'un verset qu'il a appris et qui dit que le baptême c'est comme si on mourait. Effectivement, au moment du culte de famille, les parents de Kémy prennent le temps de lui expliquer ce qu'est le baptême. Lors du baptême, on est complètement plongé dans l'eau. Le fait qu'on ne puisse pas respirer sous l'eau fait comprendre qu'on est comme mort. C'est une façon de montrer que l'on ne veut plus être dominé par le péché ou par son cœur méchant. On veut abandonner tout ce qui empêche de vivre avec Jésus. En se relevant de l'eau, le néophyte, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui vient d'être baptisé, commence une nouvelle vie avec Jésus. C'est sa nouvelle naissance. Il devient une nouvelle personne. C'est ce que nous apprend 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance, c'est ce que vit quelqu'un qui a pris conscience de son état de pécheur. Le péché est comme une maladie qui conduit à la mort. La nouvelle naissance, c'est aussi ce que vit quelqu'un qui a choisi la solution que Dieu propose, suivre Jésus. Il devient alors enfant de Dieu. Voudrais-tu toi aussi adopter la solution que Dieu propose et devenir un enfant de Dieu né de nouveau? Répète cette prière. Seigneur mon Dieu, je veux être ton enfant. Je veux choisir Jésus comme sauveur et grandir pour lui ressembler. Aide tous les enfants et les plus grands qui ne l'ont pas encore fait à se préparer pour le baptême. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.